Notre collègue Marie-Jocelyne Bamba nous vient aujourd'hui pour un discours social. L'objectif de ce discours est que notre collègue s'entraîne à prononcer un discours social devant nous. En effectuant ce projet, elle devait consacrer du temps à préparer son discours. Soit elle nous fera toast, soit elle devait nous faire un discours de remerciement, soit un discours en l'honneur d'une personne ou un discours en l'honneur d'une organisation. Mais comme vous avez déjà dévoilé le jeu, je dirais tout simplement avec Salomon qu'une parole agréable apaise le cœur. Réussira-t-elle à apaiser nos cœurs ce soir? Lorsque monsieur l'évaluateur général ne donnera pas la parole, c'est en toute fraternité et fraternellement que je rendrai mon rapport. Seul, on va vite. Ensemble, on va loin. En ce mois de mars au cours duquel nous sentons les effluves de la commémoration de la Journée internationale des droits de la femme, je tiens à inciter les femmes et les hommes ici présents afin que, plus que jamais, nous puissions repousser les limites des problèmes ou des barrières qui entraveraient l'évolution de la femme dans nos sociétés. Pour cette cause, à la fin, j'aurai apporté le toast comme cela a été dit. Je vous invite d'ores et déjà à remplir vos verres. Avons-nous des femmes dans cette salle? Avons-nous des femmes dans cette salle? Mes sœurs, j'aimerais vous dire ceci. Nous sommes capables de grandes choses, de très grandes choses. Pour faire des émules, j'aimerais vous raconter le combat d'une jeune fille. Connaissez-vous Malala Yousafzai? La jeune Pakistanaise qui, il y a exactement 10 ans, exactement à peu près, je dirais, parce que c'était en juillet 2013, elle a fait lever tout le monde aux Nations Unies grâce à un discours qu'elle a eu à tenir. Mais qui est cette jeune fille de 15 ans à l'époque qui a fait lever tout le beau parterre aux Nations Unies? Il s'agit d'une jeune fille qui a fait de l'éducation de la fille un cheval de bataille. Eh bien, les talibans ont voulu la tuer au Pakistan à 2 reprises. Dieu merci, elle a eu la vie sauve et est allée vivre à l'extérieur. Cette jeune fille disait, l'éducation des filles représente 30 000 millions de dollars de gains pour l'humanité. Cette jeune fille disait que l'éducation des filles permet de repousser la pauvreté, elle permet de repousser les guerres, parce que les femmes ne font pas la guerre. Vous êtes d'accord avec moi? Les extrémistes ne voulaient vraiment pas d'elle. Notre impavide adolescente a pris cet engagement et continue toujours sa bataille pour que l'éducation des filles dans les pays où elle n'est pas possible puisse se réaliser. Chers Toastmasters, voici le combat d'une seule personne. Que dis-je? D'une adolescente. Nous sommes combien de femmes dans cette salle? Nous sommes combien de femmes dans ce pays? Nous sommes combien de femmes sur ce continent? Nous sommes combien de femmes sur cette terre? Imaginez ce que l'on peut faire si l'on se met ensemble. Nous allons repousser les limites de l'impossible et nous allons plus que jamais permettre aux femmes de s'exprimer sur des terrains où elles ne peuvent le faire. Pour le combat des femmes, mais aussi pour celui des hommes, parce que grâce aux hommes, nous avons acquis certains droits pour les femmes. J'aimerais ici lever avec vous mon verre pour dire oui aux droits de la femme. Oui aux droits de la femme. Mesdames et messieurs, les Toastmasters du jour.
D'emblée, je vous dis bravo. Je voudrais évaluer votre discours à travers les prismes de la rhétorique, le logos. Le logos me permettra tout simplement de voir la structuration de vos discours. L'éthos me permettra d'analyser la légitimité de vos propos. Et le pathos me permettra de savoir si vous avez pu communiquer avec le foi et quelles sont les émotions que vous avez transmises. Tous, ma soeur, aussi. D'emblée, je vous dis bravo pour avoir réussi le logos. Vous avez réussi le logos parce que vous avez choisi une salade, un cocktail de formes, de discours pour nous délivrer votre message. Au début, j'ai noté un storytelling et je me suis dit, est-ce qu'elle va évoluer dans ce registre? Après, j'ai vu un discours informatif et cela m'a permis de vous suivre du début jusqu'à la fin. J'ai noté développement et un atterrissage assez posé. Bravo pour cela. L'éthos, qu'est-ce que vous avez réussi de mieux? Vous avez parlé de la femme. Vous-même, vous êtes une femme, vous êtes une rayonnante femme, une ravissante femme. Et j'ai noté à travers votre discours que vous êtes une femme engagée. Donc, vous avez la légitimité de vos propos. Au niveau du pathos, est-ce que vous avez communiqué avec lui? Au début de votre discours, vous avez posé une question. Avons-nous des femmes dans la salle? Tout de suite. Cela nous a permis de communiquer avec vous. Pas que moi, je suis. Comme j'aime les femmes, j'ai jeté un coup d'œil à côté et j'ai su que j'ai eu une tradition précédente à côté. Donc j'ai répondu à sa place. Oui. Chers collègues, vous avez une très belle parole. J'ai noté que lorsque vous étiez en train de parler de la jeune fille afghane, votre voix, j'avais noté un thème de votre voix qui tremblait à la limite. Cela m'a ému et je l'ai apprécié. Vos gestes étaient à propos. Vous étiez à l'aise dans vos discours. Qu'est-ce que vous auriez pu améliorer sur ce tableau que vous avez peint avec maestria d'une peinture qui mérite d'être qualifiée d'une œuvre d'art? J'aurais aimé, pour accentuer le pathos, que lorsque vous maîtrisez votre discours, que vous puissiez vous débarrasser d'une œuvre. Cela aurait pu nous permettre de bien analyser vos déplacements. Cela aurait pu nous permettre de communiquer un peu plus avec vous. Et aussi, par moments, j'ai vu des croisements de mains. Ce dont vous n'avez uniquement besoin parce que vous avez des doigts de fée, je l'ai remarqué. En sec, j'ai noté que vous portez la cause féminine et que vous avez porté un toast à la cause féminine. Je dirais tout simplement avec vous, oui aux femmes. Oui et oui. Merci les partenaires pour avoir avec le oui.